Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement. Et en mode trading, on commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine. Une journée importante le mardi avec des informations qui vont certainement faire bouger un petit peu tout ce petit monde, tous les marchés. Le produit intérieur brut européen, donc mardi à 10h, et l'IPC, l'indice des prix de la consommation, mardi, alors début d'après-midi, 13h30. Donc c'est des indices des indicateurs qui peuvent finalement impacter, donner une information sur l'état de santé du marché côté européen et côté US et impacter potentiellement les BCE respectives sur notamment les taux d'intérêt. Et donc ça, les marchés surveillent ça de très près. Donc ça peut être extrêmement volatile mardi. Donc attention, pour le reste, si vous ne tradez pas l'AUD et le GBP, ça devrait être relativement calme. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros, donc sur une base d'une semaine. Vous avez vu, j'ai nettoyé mes graphiques. On est toujours dans ce tunnel baissier. Certes, le stochastique est repassé au-dessus de la zone de neutralité, mais le RSI rebondit directement dessus. Donc ça maintient ce scénario de baisse du Bitcoin. On est en plus sur un pic de volume par prise qui laisse à penser, on est revenu sur le niveau qu'on avait juste avant, donc un niveau de consensus, et que le prix va avoir du mal à bouger, à s'extraire de cette zone-là, et que quoi qu'il en soit, s'il en sort, pour l'instant, il donne l'impression qu'on va plutôt partir vers le sud, donc vers le bas. Si on regarde l'unité de temps peut-être un peu plus rapide, comme en journalier, là on retrouve tous mes schémas de la mort. On voit que la baisse s'est réamorcée tout en arrivant en haut de ce tunnel qui finalement est validé une fois de plus. Et ça peut encore s'inverser parce qu'en unité de temps inférieure, on voit que le RSI est toujours au-dessus de sa zone neutralité. Mais le stochastique est tellement bien entamé à la baisse que il y a fort à parier qu'on traverse et qu'on rejoigne à minima dans un horizon de temps très rapide les 19 770, voire même pourquoi pas continuer un peu plus bas. Donc je dirais le Bitcoin pour l'instant sur le long terme on évite, on n'a pas cassé ce tunnel baissier. Et sur le court terme, ce que je vous dis, on va rejoindre ce niveau-là et après, difficile de prévoir l'avenir sur ce type de configuration. Pour le DAX, donc conformément à ce que j'avais dit la dernière fois, j'avais dit effectivement que les indicateurs validaient le fait, qu'on est toujours en phase de reprise de hausse sur long terme, mais que le DAX allait sans doute marquer le pas autour du point consensuel des 15 450, ça n'a pas loupé. On est resté autour, on a oscillé. Alors je peux regarder ça peut-être en unité de temps un peu plus rapide. C'était tout simplement prévisible. Voilà, on est resté autour des 15 450. Et je dirais pour l'instant, il n'y a rien qui nous laisse à penser qu'on va s'en extirper tout de suite. Les volumes sont toujours présents au quotidien. Et pas plus, pas moins. Et on est sur un niveau consensuel. Donc pour l'instant, tant qu'on ne s'est pas extirpé de ce niveau-là, on va avoir des difficultés à pouvoir dire si finalement on va corriger pour repartir à la hausse, qui est tout à fait possible. Moi, ce que j'envisageais plus, c'est un déplacement latéral. J'avais mis ça dans ce rectangle-là, finalement, qu'on allait certainement osciller avant, pourquoi pas, de repartir. Et pourquoi je dis pourquoi pas? Parce que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, rebondit dessus, et le stochastique est bien placé aussi. Donc le mouvement haussier sur le DAX sur une base semaine est indéniable pour l'instant. Mais on est sur un point consensuel qui va vraiment freiner cet élan-là, qui va peut-être même faire en sorte qu'on va reconsolider avant certainement de repartir. Et j'irai la semaine prochaine, surtout avec les news économiques qu'on attend mardi, je vais éviter le DAX, ou alors il faudra vraiment se mettre en unité de temps extrêmement courte, peut-être en une heure, pour s'amuser à faire joujou dans ce rectangle-là qu'on retrouve ici, et de faire des oscillations quand on est à l'extrémité, revenir vers le centre, qui est peut-être un petit peu plus bas, effectivement, quand on regarde. Voilà. Et quand on est en bas, alors le bas, il serait plutôt ici pour le coup, peut-être pouvoir corriger un petit peu mon schéma, là on voit mieux. Quand on arrive en bas, de revenir sur le point consensuel de cette manière-là, comme ceci. Hop. Donc si vraiment sur du court terme, il vous fallait une réponse, une préconisation plutôt, parce que je n'ai pas l'ambition de vous dire ce qui va se passer, j'envisagerais plutôt un retour du prix sur le point consensuel à 15 460 à peu près la semaine prochaine. Euro-dollar, vous vous rappelez ce que je vous ai dit la semaine dernière, qu'on avait l'impression que c'était un vélo qui arrivait, le gars il pédalait à fond sur son vélo mais qui était en haut de la côte et qu'il avançait plus, ça n'a pas loupé. On a un retour de flamme, on a un reflux cette semaine sur le prix en euros. Rien d'alarmant non plus dans cette phase de hausse qui de toute façon s'inscrit avec un RSI au-dessus de la zone de neutralité et le stochastique qui fait pareil. Donc cette correction est tout à fait raisonnable. On va au mieux, je dirais, pouvoir peut-être ajuster légèrement le rectangle de progression qui est quand même assez serré et très
très pointu quand même, hein, très penché. Sur une base journalière, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien, on a notre fameux RSI qui, lui, évolue vraiment au-dessus de la zone de neutralité et rebondit dessus. Donc là, on arrive pile dessus. À voir si, dès la semaine prochaine, eh bien, tout ce petit monde va se reprendre. Moi, j'envisage plutôt ce scénario-là. Hein. C'est-à-dire que peut-être que ça va baisser encore un poil, mais pas tant que ça. Et puis, finalement, on va repartir à la hausse. On peut aussi baisser un petit peu avant, parce qu'on voit qu'on a, on a un niveau consensuel. Donc, si vraiment on veut être extrêmement précis et voir avec... les niveaux que je vais mettre si finalement la semaine prochaine c'est ce qui se passe, voilà ce que j'envisage, donc plutôt un retour ici, hein, là où il y a le pic de volume par prix. D'ailleurs on va tracer le trait noir, un de plus, voilà comme ceci. Donc un retour sur ce niveau là et puis sans doute un rebond, mais on peut aussi avoir le prix qui se met à osciller de part et d'autre, hein. C'est tout à fait possible. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut attendre de voir ce qui se passe, et comme je le disais, avec les news économiques qui vont tomber mardi, autant sur l'euro que sur le dollar, peut-être rester un petit peu en dehors de ce titre-là, en tout cas jusqu'à mercredi, hein, voir un petit peu ce qui se passe avant. Enfin, le SP500, hein, je disais la semaine dernière qu'on avait une incertitude vraiment totale sur ce qui allait se passer. Là c'est pareil. Pourquoi je disais ça? Déjà parce que voilà, on avait peut-être un RSI qui était en dessous de la zone de neutralité, mais qui est revenu dessus, voire même qui est repassé légèrement au-dessus, puisqu'on était à combien au maximum? 53 en lieu de 50. Là, on a un prix qui est sorti de ce rectangle-là, mais voilà, comme je dis toujours, le rectangle, hein, c'est pas parole d'évangile, hein, on peut très bien l'adapter, voilà, c'est pas au millimètre près. Et avant de pouvoir dessiner un scénario comme je l'envisageais ici, c'est-à-dire de reprise, eh bien, il fallait deux choses. Il fallait déjà que le prix s'extirpe de ce rectangle-là, mais aussi que le RSI casse sa zone de neutralité, revienne dessus et rebondisse. Là, il est encore trop tôt. Je dirais soit parce qu'il y a trop de news en stand-by, soit parce que les conditions géopolitiques sont pas top, soit tout simplement parce que le marché ne sait pas encore ce vers quoi il va se tourner, que ce soit à cause des histoires de taux, à cause des histoires géopolitiques ou à cause de quoi que ce soit. C'est de l'incertitude totale, et comme je dis souvent, quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on ne comprend pas ce qui se passe, quand on est incertain de ce qui se passe, eh bien on fait rien, et c'est ce que je recommande à nouveau de faire cette semaine. Attendre de voir un petit peu le tournant que va prendre le choix que va prendre le marché pour l'accompagner tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour encourager à continuer. Je vous invite à regarder également la première semaine du défi d'Ergalt, qui est sur la chaîne YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube justement et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.